je n'ai pas un problème contre une église quelconque, ni contre qui que ce soit. Mais étant serviteur de Dieu, nous devons dire ce que Dieu nous dit. Sinon, on n'est plus serviteur de Dieu, on devient des diplomates et des politiciens. Amen. Vraiment, je rends grâce au Seigneur pour cette saison nouvelle dans ma vie et dans mon ministère. Je vous ai raconté comment pendant un temps, malgré la croissance de l'église du ministère, je n'avais pas une grande joie. Mais je crois que c'était parce que Dieu voulait me recadrer encore davantage par rapport à son cœur, à son fardeau, pour le corps du Christ et pour les âmes perdues. Et ces derniers temps, nous allons vous former à devenir des guerriers dans la prière pour sauver les âmes par l'intercession et des guerriers dans l'évangélisation. Amen. Car nous croyons que Jésus-Christ revient bientôt et nous devons équiper l'Église pour la moisson finale, car ce n'est pas seulement un ministère d'évangélisation qui va gagner ses âmes, mais chaque disciple. Amen. La force de l'Église primitive consistait dans le fait que chaque homme, chaque femme dans l'Église maîtrisait les Écritures, et ça faisait que lorsqu'ils rencontraient des hommes qui étaient dans le besoin de la connaissance, ils pouvaient apporter la parole et sauver les âmes. Amen. Alors, je vais enseigner ces derniers temps sur comment évangéliser, et mon grand thème, ce sera comment sauver. Dis à ton voisin comment sauver. Alors, ce sera comment sauver un bouddhiste, comment sauver un musulman, comment sauver un occultiste, comment sauver un athée. On va vous donner des arguments, des armes, car après tous ces enseignements, nous allons maintenant entrer dans une autre phase. Nous allons commencer à sortir. Amen. Sortir dehors à 3000 personnes. Vous imaginez ça? Certains entrent dans les bus, d'autres dans les marchés, d'autres dans les maisons. Et moi, je vais commencer à faire des mini-croisades, c'est-à-dire sans affiche ni banderole. On va acheter une sonorisation simple qu'on peut déplacer, 2 baffles, amplis, un micro simple dans un coin à côté d'un marché, 100 personnes. Tu prêches, tu guéris les malades, tu pars. Alléluia. Parce que vous savez, ces choses de tout le temps, les affiches et les banderoles, là, le diable aussi en profite. Oh, il n'y a pas eu d'argent, il n'y a pas eu d'argent. Vous savez, si on doit toujours courir derrière l'argent pour sauver les âmes, nous n'allons jamais avoir l'impact. Les apôtres n'avaient pas besoin de banderoles ni des affiches, et voilà que le monde a été sauvé. Amen. Hein? Nous allons devenir une église des guerriers. Donc quand un membre de l'église Compassion prie, tu sens comme s'il est pasteur, mais c'est un fidèle. Et déjà la VVF nous a prouvé, nous avons fait une veillée de 0h à 5h, mais je vous dis, quand on est arrivé à 3h, les gens n'étaient pas fatigués, c'était comme si on avait fait 30 minutes, et d'ailleurs la prochaine VVF, ce sera de 0h à 4h, ouais, parce que 3h c'était trop peu. Et après ce sera de 0h à 5h. Oui, on ne dort pas, et puis tu rentres chez vous. Oui, oui. Et puis ce sera un jour 0h à 6h. Et puis 0h à 8h. Oui. Oh, mais il y a des hommes qui prient 10 heures du temps. Moi, je prie 10 heures du temps. Je peux commencer à prier de 6 heures jusqu'à 16 heures sans que ça me dérange en quoi que ce soit. Je peux prier de 6 heures à 20 heures, ça ne me fait rien. Et j'aimerais que vous soyez aussi comme moi, pas seulement dans la prédication, dans la prière. Je vais te contaminer. Amen. Alors pour ce soir, ce sera comment sauver un disciple de Marie. Amen. Je ne cherche pas des polémiques en soi. Dieu m'a dit de l'enseigner, je vais le faire. Amen. Et vous aussi qui avez l'habitude, quand quelqu'un enseigne, vous prenez que 5 minutes là, vous lancez sur Internet, c'est pas bien. Il faut prendre toute la vidéo, comme ça les gens comprennent l'introduction, le développement et la conclusion. Mais quand vous prenez une partie seulement d'une prédication, vous balancez, on ne sait pas pourquoi tu l'as dit et comment tu as fini. Amen. Alors je vais seulement commencer à vous donner des arguments et des versets, c'est tout. C'est comme ça que je vais enseigner aujourd'hui, comme les témoins de Jéhovah le font. Les témoins de Jéhovah, dans leur culte, ils donnent des armes aux fidèles. Amen.
Alors toi qui es venu avec tes yeux, sans bic et papier, j'espère que tu as une mémoire d'ordinateur. Sinon, la prédication est gratuite après le culte, tu peux la voir. Elle est disponible sur Internet. Amen. Oui, il faut mettre ça sur Internet. Amen. Voici. Le premier argument qu'il faut leur donner, c'est qu'il n'y a qu'un seul médiateur. Amen. Il n'y a pas deux médiateurs entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas trois médiateurs entre Dieu et les hommes. Parce qu'eux disent qu'il y a Jésus, mais il y a aussi Marie. Quel est le verset que tu peux leur donner pour leur prouver qu'il n'y a qu'un seul médiateur qui est Jésus? Prenez cela, 1 Timothée 2, verset 5. 1 Timothée 2, verset 5 jusqu'au verset 7. La Bible dit, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Alléluia. C'est clair comme l'eau de roche, il n'y a même pas à philosopher. Amen. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, c'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Amen. Il n'y a qu'un seul médiateur, c'est Jésus-Christ homme. Un seul et un seul. D'accord? Voici un autre argument que tu peux leur donner pour les sauver. Les idolâtres iront en enfer. Voici. Apocalypse 21, verset 8. Vraiment, prends ça bien pour aider ton père, aider ta mère, tes frères, tes sœurs, tes amis, tes cousins, tes tantes. Apocalypse 21, verset 8. La Bible dit, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Et la seconde mort, c'est quoi? C'est l'enfer. Amen. La Bible dit clairement que les idolâtres finiront en enfer, selon Apocalypse 21, verset 8. Pas seulement les idolâtres, les menteurs, les enchanteurs, les incrédules, les meurtriers, mais les idolâtres aussi n'hériteront point le royaume des cieux. Un verset clair. Amen. Aussi, voici un autre argument. Ils disent que Marie est restée vierge après avoir accouché de Jésus. Voici une preuve que ce n'est pas vrai, qu'elle a eu des enfants à part Jésus. Amen. Marie n'a pas eu seulement Jésus comme enfant. Si vous ne savez pas, Jésus avait des demi-frères. Il avait aussi des demi-sœurs parce que Marie, après Jésus, a eu des relations intimes avec Joseph. C'est normal, c'était son mari, et qui lui a donné des garçons et des filles. Luc 8, versets 19 à 21. Luc 8, 19 à 21. La Bible dit ceci, « La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder. » Qui? La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, « Ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. » Mais il répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Ensuite, il voulait dire que sa famille spirituelle était plus importante que sa famille charnelle. Amen. Mais sans nier pour autant qu'il avait des frères et des sœurs. Il y a même un autre verset complémentaire, Marc 6, verset 3. Marc 6, verset 3, qui nous prouve que Marie a eu d'autres enfants à part Jésus avec Joseph.
et qu'elle n'est pas restée vierge. Marc 6, verset 3. La Bible dit, « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ?» Simon, c'est le demi-frère de Jésus, Jude, le demi-frère de Jésus, José, le demi-frère de Jésus, Jacques aussi, et le demi-frère de Jésus. Et ses sœurs, Jésus avait des demi-sœurs, ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Claire comme l'eau de roche, des versets qui prouvent que Marie n'est pas restée vierge. Amen. Une autre chose, Jésus n'a jamais appelé Marie mère. Jésus a toujours appelé Marie femme. Mais quand on dit, les gens quand ils sont de l'extérieur, ils disent la mère de Jésus, mais lui-même dans sa bouche appelait Marie femme. Ce n'est pas qu'il niait que c'est sa mère physique, mais voulait montrer que dans le domaine spirituel, il n'avait pas de mère. Amen. Prenez Jean 19, verset 26. Vous y êtes? Jésus, voyant sa mère, là c'est quelqu'un d'autre qui voit, auprès d'elle, le disciple qu'il aimait dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Amen. Jésus voyant sa mère, c'est quelqu'un qui relate que Jésus a vu sa mère, et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Jean 2, verset 4. Un autre verset qui prouve que Jésus appelait sa mère femme, parce qu'il est celui qui a créé sa mère. Amen. Amen. Jésus a créé sa mère. Et donc, on ne peut pas continuer à le représenter dans les bras de sa mère parce qu'il n'est pas resté un petit bébé. Amen. Jean 2, verset 4. La Bible dit, « Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Amen. Les hommes, quand ils voyaient Marie, disaient la mère de Jésus, mais lui, il appelait sa mère femme. Pas parce qu'il niait que c'est sa mère, mais pour montrer que spirituellement, il n'a pas de mère. Amen. Il n'a qu'un père. Un autre argument sur le célibat des prêtres. Amen. Non, je ne cherche pas la polémique. Amen. Vous seulement écrivez, vous en aurez besoin pour sauver quelqu'un. D'accord? 1 Timothée 4, versets 1 à 3. 1 Timothée 4, versets 1 à 3. La Bible dit ceci. « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. » Voici ce que cela veut dire, que obliger quelqu'un de ne pas se marier, c'est démoniaque. Et obliger quelqu'un de se priver des aliments que Dieu a créés, c'est démoniaque. Là, il s'agit de certaines sectes qui interdisent certains aliments. Mais pour ceux qui sont des disciples de Marie, pour devenir un grand serviteur de Dieu, il ne faut pas se marier. Ce n'est pas écrit dans la Bible que pour servir Dieu, il faut obliger les gens de ne pas se marier. Et quand on oblige quelqu'un de ne pas se marier pour servir Dieu, quand c'est une loi, c'est une doctrine de démon, dit la Bible. Amen. Voici un autre verset qui lui est complémentaire. 1 Corinthiens 7, versets 7 à 9.
1 Corinthiens 7, 7 à 9. La Bible dit ceci. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, c'est-à-dire sans femme. Ça, c'est Paul qui dit. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. L'apôtre Paul n'imposait à personne le célibat. Amen. Et il reconnaît que certains ont le don de célibat, d'autres n'ont pas. Et il ne pouvait pas imposer que pour être apôtre, il faut être célibataire. Et si Paul, qui est l'apôtre de la grâce, n'a imposé à personne le célibat, qui sommes-nous pour le faire? C'est pourquoi cela pousse plusieurs à brûler. Amen. Parce que tu n'en as pas le don, même pour les femmes, car les sœurs aussi vivent dans un vœu de chasteté, et tu n'en as pas le don, ça va te pousser à brûler. Amen. Le baptême des bébés et des inconvertis. Il baptise les bébés et des païens. Marc 16, verset 16 est contre cela. La Bible dit ceci dans Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il faut d'abord croire, ensuite être baptisé. Et un bébé n'a pas le temps de croire. Ainsi, il ne faut pas le baptiser jusqu'à ce qu'il va grandir et il croira. Tout baptême avant la foi n'est pas un baptême. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné parce que la foi est supérieure au baptême. Alléluia. Et si tu es ici, tu as été baptisé quand tu étais bébé, tu dois être rebaptisé. Amen. Et il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de baptême. Non, tu peux avoir deux baptêmes si ton premier baptême était un faux baptême. Même les disciples de Jean-Baptiste ont eu le bon baptême de Jean, mais quand le nouveau baptême de Jésus est venu, ils se sont fait encore baptiser. Amen. Donc tu peux avoir deux baptêmes si le premier était faux et le deuxième est vrai. Mais tu ne peux pas avoir deux vrais baptêmes. Amen. Une autre chose. Luc 18, non, 1 Pierre 3, versets 21 à 22. 1 Pierre 3, 21 à 22, la Bible nous dit ceci. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Un bébé ne peut pas s'engager devant Dieu pour qu'on le baptise. Amen. Et un bébé qu'on baptise, donc c'est un païen qu'on baptise. Alors qu'il faut d'abord s'engager devant Dieu et ensuite être baptisé. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ faisait aux enfants? Quelle était la relation de Christ avec les enfants? Luc 18, versets 15 à 16. Luc 18, 15 à 16. La Bible dit ceci. On lui amena aussi les petits enfants afin qu'il les touchât, pas afin qu'il les baptisât. Jésus touchait les enfants pour les bénir, pour les guérir, mais Jésus ne baptisait pas les enfants. Et lui est notre modèle et nous devons faire comme lui. Amen. On lui amena aussi les petits enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples voyant cela reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Une autre chose, la supériorité de Jésus-Christ sur sa mère. La supériorité de Jésus-Christ sur sa mère. Jean 2, verset 5. Jean 2, verset 5. Lorsque Jésus-Christ est allé aux noces de Canaan et qu'on lui a demandé d'aider, il a dit à sa mère,
qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Et puis, sa mère a dit, au verset 5, dans Jean 2, verset 5, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Amen. Faites ce qu'il vous dira. Marie a dit aux disciples, faites ce que Jésus vous dira. Et Jésus a dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Faites. Marie elle-même a dit, faites ce que Jésus vous dira, reconnaissant que Jésus lui est supérieur. Amen. Une autre chose, l'interdiction de prier les morts. L'interdiction de prier les morts. La Bible clairement interdit de prier les morts et Marie est morte. Amen. Vous le savez qu'elle est morte? Amen. Deutéronome 18, verset 10 jusqu'au verset 11e nous interdit de prier les morts, même si c'était un homme de Dieu, même si c'était un homme de miracles, de prodiges. La Bible interdit formellement de prier les morts. C'est pas ça? Deutéronome 18, verset 10 à 11. La Bible dit ceci. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Personne qui interroge le mort, personne qui interroge les morts. Une fois que quelqu'un est mort, il ne faut pas lui parler. Amen. Même quand vous avez un deuil chez vous à la maison et qu'on va enterrer, on ne parle pas aux morts, ni Marie, ni Paul, ni Pierre, ni aucun saint. Amen. Personne. Personne. Jésus-Christ seul peut être invoqué parce qu'il est mort et ressuscité. Si Jésus n'était pas ressuscité, on ne devait pas le prier parce que c'est un mort. Jésus est digne de prière parce qu'il est vivant à la droite de Dieu le Père. Si Jésus n'était pas vivant, on n'allait pas le prier. C'est pourquoi on ne peut pas prier un saint, prier Paul, prier qui que ce soit, Bakanja, Isidore, tout cela en noirité, on ne peut pas les prier. Amen. Je sens qu'il y a des gens qui ont peur pour moi, parce que la plupart du temps, vous les fidèles dans les églises, on pense que servir Dieu, c'est s'amuser. Non, non, servir Dieu, c'est être un guerrier de Dieu. C'est ce que tu devais comprendre, toi, oh, Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé. Ah oui, nous sommes de plus en plus à la fin des temps, et l'ennemi veut fermer la bouche aux hommes de Dieu. De sorte que demain, vous allez voir, c'est interdit de prêcher contre l'homosexualité. Bien aimé, bientôt je vais faire un séminaire contre l'homosexualité. Advienne que pourra. Sinon, fermons nos Bibles, restons à la maison. Amen. Hein? Restons à la maison, vendons des cacahuètes. Ah oui. Vous pensez que si les apôtres étaient aussi peureux que nous là, l'évangile serait arrivé en Afrique? Amen. Voici encore l'interdiction de prier les statues. Exode 20, versets 3 à 5. Exode 20, versets 3 à 5. Vous y êtes? La Bible dit ceci. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 20, 3 à 5. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. C'est clair. Il est interdit dans la Bible de se tenir devant une statue
et de se prosterner et de faire des prières et de chanter. Amen. N'importe quel statut, c'est totalement interdit, même devant une photo, une image. Amen. C'est pourquoi aussi la Bible est contre les fidèles qui adorent les photos de leur pasteur. Amen. Ce n'est pas biblique. Ça, c'est l'idolâtrie, même dans l'église de réveil, des fidèles qui se promènent avec les photos de leur pasteur pour prier. Tu peux avoir la photo de ton pasteur parce que tu l'aimes, comme tu peux avoir la photo de ton père. Mais pour faire des prières, pour toucher la photo quand tu veux être guéri, pour toucher la photo quand les démons t'attaquent, et l'homme de Dieu encourage ça, ce n'est plus l'église de Dieu. Ce n'est plus l'église de Dieu. C'est l'église de ce pasteur-là. Ce n'est pas l'église de Dieu. Et de tels fidèles ne seront pas enlevés au dernier jour. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas l'élévation ou la jalousie. Ce n'est pas la parole de Dieu que dans l'église, on mette les photos du pasteur et que les gens puissent prier la photo, mettre la photo dans les poches et sous les vestes pour avoir la protection. C'est du fétichisme. C'est du fétichisme. C'est du fétichisme, mes frères. Et c'est vraiment malheureux qu'on puisse assister à de telles choses en de temps où la parole de Dieu est aussi répandue dans les églises, qu'il y ait des chrétiens qui encouragent cela parce qu'ils sont nombreux. Bien-aimés, avoir la foule n'est pas le signe qu'on a Dieu. Ce n'est pas le signe qu'on a Dieu. Parce que même la viande pourrie attire beaucoup de mouches. Mais est-ce que c'est la vérité? Amen. Vous qui priez dans un endroit, vérifiant d'abord s'ils font les pleins pour prier, faites très attention. La Bible nous dit qu'ils feront beaucoup de miracles et des prodiges. Le Saint-Esprit ne fait jamais des miracles pour la gloire d'un homme. Le Saint-Esprit ne fait jamais des miracles là où on glorifie un homme. Mais quand vous voyez on glorifie un homme et on adore un homme et le Saint-Esprit fait des miracles, ce n'est plus le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'égarement, c'est l'esprit d'hérésie. Il faudrait que quelqu'un parle parce qu'on ne peut pas continuer ainsi. Où va l'église? Dans les ténèbres. L'église devient un endroit de distraction. Il faut, mes frères et sœurs, que vous puissiez avoir la parole et que vous puissiez parler à ces frères et sœurs qui prient dans de telles églises et leur dire que c'est l'idolâtrie. Les chrétiens aujourd'hui ne parlent plus de leurs convictions. Daddy, 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 parce que c'est ton daddy. Oui, si le daddy de l'autre est devenu Dieu, dis-lui de quitter ce daddy-là. Oui, si ton ami, son pasteur est devenu le Dieu de l'église, dis à ton ami que vous avez dévié. Mais vous aimez tellement la paix entre amis que vous laissez vos amis mourir, aller en enfer. Que Dieu nous aide. Hein? Amen. Aujourd'hui, c'est l'enseignement. Amen. J'ai téléchargé des anti-vibrations. La Bible interdit les statues. La Bible interdit de se prosterner devant elles parce que Dieu est jaloux. Dieu ne donne pas sa gloire à une idole. Et la Bible nous dit que derrière une idole, il y a un démon. Amen. Hein? Derrière chaque idole, il y a un démon. Lorsque tu te prosternes devant une statue, derrière cette statue, il y aura une puissance de ténèbres qui va influencer ta vie et qui va entrer dans ta vie. Dites ça à vos amis, dites ça à vos frères, dites ça à vos parents, dites ça, sauvez vos frères et sœurs. Amen. N'entends pas ça et puis tu gardes, va le dire. Amen. Et présente la Bible. Amen. Ne prêchez plus en disant eh, c'est mauvais, montre la parole. Amen. Montre les Écritures. Ne dis pas moi j'ai dit, ce n'est pas moi, la Bible dit. Mettez les gens face à la Bible, c'est pourquoi je te donne ces versets. L'évangélisation est efficace lorsque tu mets quelqu'un face à la parole. Amen. Vous savez, j'aimerais vous parler aussi de l'humilité de Marie, parce que ce que Marie subit, elle ne l'a pas voulu. Amen. Elle est morte
dans la crainte de Dieu, elle ira au ciel, elle ira au paradis. Mais ce sont les hommes qui lui ont donné une place qu'elle n'a jamais voulu. Marie n'a jamais voulu la place qu'on lui a donnée. Sachez-le, Marie est contre. Si Marie, la vraie Marie, devait apparaître à ses disciples, elle allait dire: arrêtez cela. Je ne suis qu'une femme comme vous, adorez Jésus-Christ. C'est ce qu'elle allait dire. Pourquoi je dis ça? Son comportement après la mort et la résurrection de Jésus. Lisons dans Acte 1, versets 13 à 14, le comportement de Marie après la mort et la résurrection de Jésus. Si elle doit être un modèle pour nous, elle doit être un modèle d'humilité. Amen. Hein? D'humilité. Acte 1, versets 13 à 14. La Bible dit ceci. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques. On commence par Pierre. Est-ce qu'on commence par Marie? Pour ceux qui connaissent les Écritures, ils savent que quand on cite quelque chose en premier, ça prouve l'importance. Donne-moi l'amen. On ne dit pas c'était Marie. On dit c'était Pierre. On commence par Pierre. Et puis Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas. Thomas vient même avant Marie. Mais ce n'est pas moi, c'est la Bible. Soyons bibliques, mes frères. Abandonnons les émotions et les sentiments. Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote et Jude, fils de Jacques. Point. Maintenant, l'autre phrase maintenant. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus. Et avec les frères de Jésus. Ça montre quoi? Toi qui as appris le français, qui a fait la littéraire ici, ça veut dire quoi? Qu'elle n'était pas la plus importante dans l'église. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Que les apôtres étaient plus importantes qu'elle. Vrai ou faux? Mais qu'elle était aussi importante, n'est-ce pas? Mais elle n'était pas aussi importante même que Pierre. La Bible le montre. Et elle ne refuse pas pour dire que c'est l'église de mon fils. Non, elle n'était même pas diaconesse dans l'église primitive. Elle n'était même pas. On ne nous parle même pas de sa prédication. Amen. Ni de son enseignement. Elle n'a même pas querellé le micro de Pierre lorsqu'il a prêché le jour de la Pentecôte. Mais dans l'humilité, elle a attendu elle aussi recevoir le Saint-Esprit comme tout le monde. Quelle humilité. Amen. Hein? Quelle humilité. Et moi souvent quand je vois ma mère, je vois vraiment Marie. Ma mère, elle peut venir ici dans cette église, elle va s'asseoir derrière là-bas. Ma mère ne fait jamais la mère du pasteur. Personne, beaucoup vous ne la connaissez même pas. Elle vient ici, elle s'assied derrière là-bas, elle me voit au bureau, elle m'appelle pasteur. Et quand je dois recevoir les fidèles, elle part, elle me laisse avec les fidèles. Quand elle est malade, elle vient que je prie pour elle. Et Marie était comme ça. Elle ne jouait pas à la maman de Jésus. Parce qu'elle-même aussi avait besoin du sang de son fils qui était dans son ventre. Alléluia. C'est ça la vérité sur elle. Et s'il y a une qualité qu'on doit imiter en elle, c'est la foi, le fait qu'elle ait cru qu'elle pouvait accoucher sans un homme, de son humilité. Amen. Hein? Sa simplicité. Elle n'a jamais voulu devenir une déesse, être adorée, jamais et jamais. J'aimerais vous parler de la mort de Marie. Parce qu'elle est morte. Amen. Tu vas me dire, pasteur, dans quel verset de la Bible on dit que Marie mourut? Qui croit que Joseph est mort? Dans quel verset de la Bible est écrit Joseph mourut? La Bible n'est pas un livre nécrologique pour parler de la mort de toute personne. Alors, comme la Bible n'est pas un livre de nécrologie, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible renferme tout le monde dans la mort et quand quelqu'un ne meurt pas, la Bible parle de l'exception. Vous n'avez pas compris. Comme tout homme doit mourir, la Bible renferme tout le monde dans la mort. Mais quand maintenant il y a des exceptions à la règle, la Bible les précise. Mais quelle est la généralité dans laquelle Marie aussi est tombée? La Bible dit dans Genèse 3, verset 19. Genèse 3, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Elle était prise de la terre?
car tu es poussière. Elle était poussière et tu retourneras à la poussière. Elle est retournée à la poussière. Si tu es poussière, tu dois retourner à la poussière. Amen. Hein? On dit non que le corps qui a porté le Fils de Dieu ne peut pas mourir. Ah, bien-aimés frères. Et l'âne maintenant qui a transporté Jésus. Le s'il n'est pas mort. Chaque fois que quelqu'un déroge à la règle de Genèse 3, verset 19, la Bible le précise toujours. Qui a dérogé à cette loi? Élie. Élie n'est pas mort. Et la Bible l'écrit. Dans 2 Rois 2, verset 11, la Bible écrit. Quand quelqu'un ne meurt pas, la Bible écrit. Amen. Hein? Parce que c'est une grande exception. Il faut que la Bible écrive. Amen. 2 Rois 2, verset 11. La Bible dit ceci. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Clair, là je crois. Amen. Hein? Élie n'est jamais mort, je crois. Il y a la Bible qui le dit. Élie n'est jamais mort, il a été enlevé. Amen. Quelqu'un d'autre n'est pas mort. Vous le connaissez? Enoch. Genèse 5, verset 24. Quand il y a une exception, la Bible le dit. Genèse 5, verset 24. Que dit la Bible? Genèse 5, 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. C'est clair, Enoch n'est pas mort. Élie n'est pas mort, la Bible le dit. Mais quand je cherche de Genèse Apocalypse pour voir, et Marie marcha avec Dieu, et elle ne fut plus parce que Dieu le prit, je ne vois pas. Quand je vois un tourbillon l'amenant au ciel, je ne vois pas. Et on ne peut pas inventer ce qu'on n'a pas vu. Comme ce n'est pas écrit, donc elle est tombée dans la généralité, tu es poussière, tu retourneras la poussière. Amen. Donc elle a eu à vieillir. Elle n'est pas restée jeune, svelte comme une miss. Amen. Elle a vieilli. Amen. Parce que quand tu es autant d'enfants, tu as vieilli. Amen. Et c'est normal parce que c'est une humaine. Et la Bible, quand quelqu'un connaît l'ascension, la Bible le dit, Jésus-Christ a connu l'ascension. Dans Marc 16, verset 19, une autre exception à la règle. Marc 16, verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Clairement écrit que Jésus-Christ est mort, ressuscité et à la droite de Dieu le Père. Luc 24, verset 51, le dit encore. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Qui? Jésus, pas Marie. Amen. Une autre chose, Marie n'a pas d'église. Amen. Marie n'a pas d'église. Mère de ceci, église, mère ceci, mère cela. Ce n'est pas la parole. Amen. Le Saint-Esprit n'a pas d'église et Marie n'a pas d'église. Église du Saint-Esprit, ce n'est pas aussi biblique. Parce que le Saint-Esprit n'a pas versé son sang. Il n'a pas doté l'église. Amen. Hein? Seul l'époux a une église. Jésus-Christ de Nazareth qui a versé son sang. Matthieu 16, verset 18. Que dit la Bible? Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon... Est-ce qu'il a dit, je bâtirai l'église de ma mère? L'église du Saint-Esprit? Je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'église n'est qu'à Jésus, à Jésus, à Jésus et à Jésus seul. Il n'y a point l'église de Marie. L'église de Marie n'existe pas. L'église est une femme. Et l'église, si elle est à une femme, c'est quoi? L'église est à un homme, à l'époux. Vous entendez ça? Une femme n'a pas d'église. C'est un époux qui a l'église parce que l'église c'est la femme. Maintenant qu'on dit la femme a une église, donc la femme a une femme.
Si on ne parle pas ainsi, Dieu ne nous a pas appelés. Là, on est en train de prêcher pour les Mabonza. Amen. Une autre chose. Le chapelet. Je vous donne des arguments sur tout. Amen. Matthieu 6, versets 7 à 8, interdit le chapelet. Matthieu 6, 7 à 8. Matthieu 6, 7 à 8 nous dit ceci. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Quand quelqu'un égrène 20 chapelets, 40 chapelets, 80 chapelets, ce n'est pas biblique. Même nous, les gens de l'église de réveil, on commence à faire ça aussi. Jésus, 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 Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et d'autres font seulement Alléluia, 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 Alléluia. Amen. Dieu est contre le chapelet. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Il ne faut pas croire que quand tu vas prier la même chose 50 fois ou 50 chapelets, 100 chapelets, que Dieu va t'exaucer. Tu es son fils, tu es sa fille, il connaît ce dont tu as besoin. Est-ce que mon enfant me demande, papa vélo, 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 papa vélo, 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 papa attends, deuxième vélo, papa vélo, vélo, attends, quatrième vélo, il faut que je fasse 100 vélos pour avoir un vélo. Non. C'est ton Père. Il sait de quoi tu as besoin. Et nous n'avons pas besoin des boules pour être dirigés. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce qu'on peut te voler la boule, mais on ne peut pas te voler le Saint-Esprit. Et la direction n'est pas dans les doigts. La direction est dans l'esprit. Amen. Aussi, autre chose qu'ils disent, ne jugez pas. Ne jugez pas. Il ne faut pas juger. Laisse-nous comme ça. Tu es malade, je suis un médecin. Et je viens, je te dis, il faut que tu connaisses une opération. Et puis tu me dis, il ne faut pas me juger d'être malade. Je viens t'aider pour te sauver, tu me dis de ne pas te juger. Et est-ce que même il ne faut pas juger? S'il ne faut pas juger, les juges iront en enfer. Qui aimerait être un juge un jour dans sa vie ici? Mais la Bible dit ne jugez pas. Donc vous qui faites le droit, vous irez en enfer. Mais on a dit ne jugez pas. Parce que si tu dis non, on ne prie pas comme ça, ne jugez pas, ne jugez pas. Et toi si tu te culpabilises, peut-être il ne faut pas juger. Que veut dire ne jugez pas? Dis à ton voisin, que veut dire ne jugez pas? Ne jugez pas, c'est condamner quelqu'un. Amen. Hein? Ne condamnez pas. Mais tu peux dire à quelqu'un, tu fais mal, voici le bien. Amen. Hein? Mais ne condamnez pas, parce que tu ne sais pas, la personne peut se repentir avant sa mort et elle va au ciel. Voici. Matthieu 7, verset 1. La Bible dit ceci. Ne jugez point afin que vous ne soyez jugés. Ne condamnez pas afin que vous soyez vous-même condamnés. La Bible ne se contredit pas, mais voyez un verset qui risque de nous amener à croire qu'il y a une contradiction alors que c'est complémentaire. Dites complémentaire. 1 Corinthiens 2, versets 15 à 16. Que nous dit la Bible? 1 Corinthiens 2, 15 à 16. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. C'est écrit, non? Il juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Quand tu es spirituel, tu marches dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, tu peux juger de tout. Tu peux dire à quelqu'un, ça c'est mal, ça c'est mal, ça c'est mal, ça c'est mal. Amen. Et qui est l'homme spirituel? C'est celui qui, avant d'enlever la paille dans l'œil de l'autre, a déjà enlevé la poutre dans son œil. Amen. Hein? Ça c'est un homme spirituel. J'abandonne l'impudicité, je peux te dire l'impudicité c'est mal. Je ne t'ai pas jugé. Amen. Hein? Mais j'étais jugé dans le bon afin de te sauver. Amen. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Quelqu'un qui a la pensée de Christ, la connaissance de la volonté de Dieu peut juger celui qui ne connaît pas la volonté de Dieu. Jacques 2, verset 4.
Jacques 2, verset 4. La Bible dit ceci. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises. La Bible est contre ceux qui jugent sous l'emprise des pensées mauvaises. Mais quand tu juges sous la pensée de Christ, tu as le droit de juger. Dieu est contre les gens qui jugent selon l'inspiration des pensées mauvaises, mais pas contre ceux qui jugent selon la pensée de Christ. Quand nous prenons 1 Corinthiens 2 et 15, ensemble avec Jacques 2, verset 4. Et pour ceux qui ne sont toujours pas convaincus, voici un passage encore clair. 1 Corinthiens 5, versets 1 à 3. 1 Corinthiens 5, 1 à 3. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Quand il dit ça, il ne juge pas. Il juge. Il dit que vous êtes impudiques, plus que les païens. Paul. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. J'ai déjà jugé. Comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Il avait demandé quoi? Qu'il soit livré à Satan. Paul. Est-ce que Paul ne savait pas que Jésus-Christ a dit ne jugez point? Mais il savait, mais quand Jésus disait, c'était ne condamnez pas, mais jugez selon la pensée de Christ. Amen. Je te vois prier devant une idole, j'ai le droit de te dire que c'est l'idolâtrie. Selon la pensée de Christ. Amen. Hein? Vous ne péchez pas quand vous le faites, vous sauvez vos frères. Si on ne nous avait pas dit ça, nous aujourd'hui on ne serait pas sauvés. Amen. Donc que personne ne te culpabilise lorsque tu le ramènes sur le chemin de la vérité, que tu es en train de pécher contre la Bible qui dit ne jugez pas. Non, tu es en train de le juger selon la pensée de Christ. Et un autre verset, honore ton père et ta mère. C'est une religion familiale. Honore ton père et ta mère. Les parents sont les dieux sur terre. Ce n'est pas écrit dans la Bible que les parents sont les dieux de la terre. Hein? La Bible dit seulement de les honorer. Mais Dieu est Dieu au ciel et sur la terre. Amen. Hein? Ce n'est pas que Dieu est Dieu au ciel et sur la terre, ce sont les parents. Non, non. Mon père n'est pas mon Dieu sur la terre. Dieu est mon père sur la terre et au ciel. Mais j'honore mon père, mais il n'est pas mon Dieu sur terre. Honore ton père et ta mère. C'est vrai, il faut honorer les pères et la mère, mais avec des limites. Dites avec des limites. L'obéissance à l'autorité divine est parfaite, mais l'obéissance à l'autorité déléguée est relative. Si mon père m'amène sur le chemin du paradis, je le suis. S'il m'emmène sur le chemin de l'enfer, je ne le suis pas, c'est mon droit. Ce n'est pas parce que tu m'as engendré que tu as le droit sur mon esprit. Mon esprit appartient à Dieu. Je n'ai pas besoin de demander à mon père la permission pour croire en Jésus. Je n'ai pas besoin de demander à mon père la permission pour abandonner le péché. Je n'ai pas besoin de la permission de mon père pour aller au ciel. Dans ce domaine-là, il n'est pas mon père. Mon père, c'est celui qui est au ciel. Alléluia. Matthieu 10, versets 34 à 39, nous le dit. Matthieu 10, 34 à 39. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Parole de l'évangile. Parole de l'évangile.
L'évangile vient des fois unir les familles, mais des fois ça vient diviser les familles. On doit vous dire la vérité. Tu pries dans une famille qui est dans l'hérésie et toi tu te convertis, tu entres dans l'évangile. Tu seras persécuté. C'est la Bible qui s'accomplit. Alléluia. Dans le domaine du salut, le salut est individuel, il n'est pas familial. Amen. Hein? Yesu akoya ko enlever mi pikouté, akoya ko enlever mutu na mutu. Il n'y aura pas un enlèvement ya mi pikou. Où tu dois demander la permission à ton père, à ta mère pour suivre le chemin de Jésus. Tu n'as pas besoin de leur permission. Et ce n'est pas l'impolitesse, c'est la révélation et l'adoration où tu places Dieu au-dessus de tes parents. Ne t'en fais pas, je respecte beaucoup mon père, mais mon père a des limites dans ma vie. Il ne peut pas me diriger dans le domaine spirituel. Jamais, jamais, jamais. J'obéis à Dieu plus qu'à mon père. J'écoute mon père que si ce qu'il me dit est conforme à ce que Jésus m'a dit. Si c'est contradictoire, j'écoute Jésus. Amen. Et si toute ta famille doit être contre toi, tu es béni. Parce qu'au moins, tu souffres pour la parole. Tu ne souffres pas parce que tu as volé, tu as menti, tu as attrapé une grossesse, mais parce que tu as reçu la parole, la grossesse de l'évangile. Béni sois-tu. Il est temps qu'on encourage les personnes persécutées. C'est un plaisir d'être persécuté. Oui, c'est la promesse. L'une des récompenses dans la vie chrétienne, c'est d'être persécuté. Être persécuté, c'est une bénédiction. Tu n'as pas volé, tu n'as pas triché, mais tu es persécuté pour la vérité. Tu es béni. Les personnes les plus élevées au ciel, ce sont les hommes persécutés, ce sont les martyrs. Quand tu iras au ciel, ceux qui auront les plus grandes maisons, ce sont les martyrs, pas les chrétiens scouts. J'aime ce que mon frère a écrit dernièrement sur Internet. Aujourd'hui, les églises sont remplies de scouts au lieu d'être remplies de soldats. Tu sais, le soldat est préparé pour mourir. Le scout joue à la guerre, mais quand c'est la vraie guerre, il fuit. Quand on était enfant, on jouait à la guerre, n'est-ce pas? La guerre est commencée, tout le monde est position. Mais quand la vraie guerre apparaît, Quinta, et beaucoup de chrétiens sont des scouts. Combat spirituel, combat. Vous aimez chasser les démons que vous ne voyez pas. Mais quand maintenant le vrai combat vient, vous fuyez. Scoutisme. Amen. Donc Dieu est au-dessus de ton père, de ta mère et de ta famille. Amen. Même si c'est une religion familiale. Un autre verset qu'ils aiment donner, n'abandonnez pas vos assemblées. C'est écrit dans la Bible, c'est vrai. Hébreux 10, verset 25 le dit. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Mais de quelle assemblée Paul parle? D'une bonne assemblée. Amen. D'une bonne assemblée. Un verset complémentaire. 2 Corinthiens 6, verset 16 jusqu'au verset 18. Toujours sur « N'abandonnez pas vos assemblées ». La Bible dit ceci. 2 Corinthiens 6, 16 à 18. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Aucun rapport. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Le même Dieu, la même Bible qui dit de ne pas abandonner nos assemblées, la même Bible dit sortez au milieu d'eux. Pourquoi? Quand c'est une bonne assemblée, ne l'abandonne pas. Mais quand c'est une assemblée qui mélange les idoles et le temple de Dieu, une assemblée idolâtrique, la Bible dit sortez au milieu d'eux. Amen. Et cela, même pour les églises de réveil. Quand tu es dans une église de réveil qui devient une église du sommeil, tu dois quitter. À moins que Dieu te dise d'y rester pour amener le réveil et être persécuté. Amen.
N'abandonnez pas vos bonnes assemblées, mais sortez du milieu d'eux si c'est une assemblée idolâtrique. Et d'autres disent, je suis chrétien depuis mon enfance. N'est-ce pas? Moi, depuis mon enfance, je suis chrétien. Tu es converti depuis quand? Depuis mon enfance. Est-ce que quelqu'un peut être chrétien depuis son enfance? Jean 1, verset 12 à 13 nous dit le contraire. Jean 1, 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc tu n'étais pas, tu es devenu lorsque tu as cru. Et un enfant ne croit pas. Donc c'est quand tu grandis que tu crois. Donc personne ne naît enfant de Dieu. Un seul est né fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Nous tous, nous naissons dans le péché perdu et nous avons besoin du Rédempteur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On n'est jamais enfant de Dieu parce que ton père est chrétien, ta mère est chrétienne, toi tu n'es chrétien. Un chrétien et une chrétienne engendrent un païen. Un pasteur et une maman pasteur engendrent un païen. C'est pourquoi les enfants de pasteurs doivent se convertir. Faites attention. Vous qui pensez qu'amener les enfants, vos enfants seulement à l'écodyme suffit. Vous devez vérifier s'ils ont cru en Jésus. Vous risquez d'engendrer des religieux, des païens qui connaissent la Bible mais qui n'ont qu'une communion avec Dieu. Amen. Aucun homme ne naît chrétien. Aucun homme n'est chrétien depuis qu'il est bébé. Il faut que tu connaisses l'expérience de la nouvelle naissance en croyant en Jésus-Christ, en recevant la parole, le Saint-Esprit, en te repentant de tes péchés. Romains 3, versets 23-24 nous le confirme. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tous ont péché. Tout le monde n'est pécheur. Tout le monde. Un autre argument. Nous sommes la première église. La plus ancienne, donc nous sommes dans le vrai. Les Africains disent qu'un arbre peut durer dans l'eau mais ne deviendra jamais un crocodile. Ce n'est pas la durée dans l'eau qui change l'arbre en crocodile et ce n'est pas la durée du mensonge qui change le mensonge en vérité. Amen. Un mensonge qui a 1000 ans, c'est un mensonge de 1000 ans. Un mensonge de 2000 ans, c'est un mensonge de 2000 ans. Ce n'est pas parce qu'un mensonge a 4000 ans qu'il est devenu la vérité. Mais d'ailleurs, est-ce qu'ils sont la première église de Jésus? Ils ne sont pas la première église de Jésus. La première église de Jésus-Christ, c'est l'église de la Pentecôte. Amen. C'est l'église qui est née dans la chambre haute. Et cette église combattait l'idolâtrie. Cette église était une église persécutée par les idolâtres. La vraie église de Jésus-Christ était une église persécutée par les idolâtres. Voici le verset qui le prouve. Acte 19, verset 24 jusqu'en bas. Acte 19. La première église combattait l'idolâtrie et était persécutée par les idolâtres. Acte 19, verset 24. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit: ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'hommes ne sont pas des dieux. C'est ce que Paul prêchait. Paul, thème. Écoutez le thème de Paul quand il prêchait. Écoutez le thème que Paul avait. Thème. Les dieux faits des mains d'hommes ne sont pas des dieux. Thème. Paul. Nous sommes sous les traces des apôtres. Nous sommes sous les traces des apôtres. Thème.
Les dieux faits des mains d'hommes ne sont pas des dieux. Thème du séminaire, de la convention, de la croisade et de la conférence. Alors que les gens là, ils avaient le monopole, la richesse, la domination. Diane était une grande déesse, mais Paul a prêché ces choses. Pourquoi? C'était des soldats, ce n'était pas des scouts. Ils ne prêchaient pas pour manger, ils ne prêchaient pas pour vivre, ils prêchaient pour être fidèles à Dieu. Ils ne prêchaient pas pour des acclamations, ils ne prêchaient pas pour avoir des grandes églises, ils prêchaient pour dire la vérité. C'est à ce niveau-là qu'on doit revenir, mes frères. Où tu prêches dans votre université, on te chasse. En disant que les dieux faits des mains d'hommes ne sont pas des dieux. Thème de l'apôtre Paul. Le danger, écoutez, le danger. Tu prêches du coup les dangers, comme offrande du prophète. Les dangers. Nous, c'est les succès. Les portes s'ouvrent. Heureusement que nous n'étions pas au temps de Paul. Sinon, vraiment, l'église primitive n'allait faire que 10 jours. Avec ses enseignements, prospérité, prospérité, vous allez devenir, vous allez monter, vous allez descendre, tu vas te marier, tu vas voyager. On allait accepter la personne du temps de Paul. Fidèle prêche là, on voit comment on le lapide avec des pierres, il meurt. Josué, tu vas prêcher, tu essayes, lance, tu meurs. Marc, tu vas monter, tu essayes, on te brûle, tu meurs. Willy, tu vas monter, ta famille va venir, ta femme va venir. C'est ça la faiblesse de l'église. Des gens qui ne sont pas prêts à mourir pour leur appel, qui ne sont pas prêts à mourir pour leur message, qui ne sont pas prêts à mourir pour leur foi. C'est ça notre faiblesse face aux musulmans. Je parlerai de l'islam d'ici là, leur force par rapport à nous et comment nous pouvons être forts pour les sauver. Mais vous n'êtes pas en train de voir les mosquées partout maintenant? On est en train de les construire, ils sont en train de nous encercler. Vous avez combien de boutiques chrétiens? Ils ont combien de boutiques? Ah non, que Dieu nous pardonne. Hein? Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Ces paroles les ayant remplies de colère, ils se mirent à crier, « Grande est la Diane des Éphésiens ». Toute la ville fut dans la confusion. Une prédication, toute une ville dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Maintenant, les compagnons de Paul vont fuir. Parce que si tu es à côté de celui qui dit la vérité, prépare-toi à la persécution de la vérité. En soi, prêcher la vérité te permet de censurer les faux collaborateurs. Parce qu'on a dit aux apôtres, vous étiez avec lui. Vous avez bien été. Certains diront, moi j'allais seulement à la compassion pour regarder. Moi je ne priais pas là-bas. On m'a invité. Vous, votre pasteur, il dit quoi? Oh là, mais c'est pas mon pasteur. J'ai fait seulement 1 mois là-bas. Ces paroles ayant rempli de colère, ils se mirent à crier, « Grande est la Diane des Éphésiens !» Toute la ville fut dans la confusion et ils se précipitèrent tous ensemble. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Et vous allez voir après, ils ont été même traduits en justice. Amen. La vraie église, la première église, était persécutée par les idolâtres. Ce n'était pas une église qui tolérait l'idolâtrie, qui tolérait des statues en son sein. Le purgatoire. Quels sont les arguments contre le purgatoire? Le purgatoire n'existe pas. Ce n'est pas une doctrine du Nouveau Testament. Amen. Hébreux 9, verset 27. Le purgatoire, c'est un endroit où, après la mort, tu es en train d'être purifié pour entrer au paradis. Selon eux. Est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'après la mort, il y a un endroit transitaire
où tu te purifies par les prières qu'on fait pour toi. Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le purgatoire? Vient quoi? Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Luc 16, verset 19 jusqu'en bas. Luc 16, verset 19 jusqu'en bas. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Au purgatoire, le riche mourut aussi, il fut enseveli. Dans le séjour des morts, est-ce qu'on dit purgatoire? Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie-moi Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Écoutez la réponse d'Abraham. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. C'est clair, n'est-ce pas? Une fois que tu es mort sans Dieu, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Parole de l'évangile. Amen. Hein? Il n'y a pas un endroit où tu es purifié après la mort. Dieu n'a que faire de la foi après la mort si tu ne lui as pas donné ta vie pendant que tu es vivant. Amen. Hein? Tu donnes à Dieu ta vie pendant que tu es vivant. Si tu meurs pécheur, tu vas en enfer. Quelles que soient les prières qu'on puisse faire pour toi, rien ne te sauvera. C'est écrit. Personne qui est là-bas ne peut traverser. L'encens et eau bénite. Oui. Et j'aimerais que le département d'évangélisation, vous puissiez écrire tout ceci pour former les gagneurs d'âme avec. Amen. Hein? Que tous les gagnants de l'Église puissent maîtriser ces versets pour que nous puissions sauver nos frères, sauver nos sœurs. La Bible, dans le Nouveau Testament, est contre l'encens. L'encens était utilisé dans l'Ancien Testament, représentant la prière, représentant l'adoration, mais nous ne sommes plus dans l'ombre, nous sommes dans le véritable. Et aujourd'hui, l'encens, c'est la louange, c'est l'adoration, c'est la prière. Nous n'avons plus besoin de l'ombre parce que nous sommes dans la vérité. Nous n'avons plus besoin des photocopies lorsqu'il y a la copie véritable. Amen. Jean 4, versets 23 à 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, pas d'encens, pas d'eau bénite, et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit. L'encens en esprit, c'est la prière, c'est la louange et l'adoration. Même si tu vas dans une église de réveil, tu vois seulement, on commence à mettre l'encens sur les gens. Sors de là, il n'y a pas Dieu. Amen. Hein? Même dans les églises de réveil maintenant, il y a de l'encens. Oh, c'est le sacerdoce. Ça, c'est retourner dans la loi. Et Paul dit, qui vous a ensorcelé, Galates? Vous avez commencé dans l'esprit, vous finissez dans la chair. Jacques 5, versets 14 à 15. La seule chose que le Nouveau Testament accepte, c'est l'onction d'huile. Amen. Mais pas la vente de l'huile. Pas la vente de l'huile. La vente de l'huile dans l'église, n'est pas de Dieu. C'est de la cupidité. Laissez les gens acheter leur huile comme ils veulent. Pas qu'il y a l'huile de l'église. Et qu'une autre huile n'est pas l'huile. Ah! Donc moi je viens avec mes huiles. Si mes huiles finissent, toute huile n'est plus l'huile. Cupidité, 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 cupidité. Même dans l'église de réveil. Mais la Bible accepte l'onction d'huile pour seulement la guérison. Amen. Hein? Pas pour autre chose. Pour la guérison. Et des fois même dans l'église de réveil, nous devons dire la vérité. Nous exagérons avec l'huile. Oui, oui, oui.
Jacques 5, versets 14 à 15. Que dit la Bible? Quelqu'un parmi vous est-il malade? On dit on dit être consacré, pasteur. Revenons-nous tous à la Bible, amen. Hein? Et moi, nous tous, hein? Revenons à la Bible. On ne dit pas qu'il faut consacrer les pasteurs avec l'huile dans le Nouveau Testament. Les apôtres ne consacraient pas quelqu'un avec l'huile. Oh non, je vais sceller ma maison. Tu prends l'huile, tu mets sur toutes tes portes. Non, 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 le sang de Jésus-Christ scelle ta maison. Oh, sur ta voiture pour qu'il n'y ait pas d'accident. Non, les anges te protègent. Nous devons revenir à la parole, telle que c'est écrit. Et nous aussi. Jacques 5, versets 14 à 15. Que dit la Bible? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc l'onction d'huile seulement pour les malades, pas pour la protection. Amen. Hein? Où tu veux prêcher, tu prends l'huile, tu mets là. Présence. Oh, tu as déjà l'onction du Saint-Esprit. Tu as déjà l'onction du Saint-Esprit. Ça, c'est le fétichisme. Amen. Hein? C'est le fétichisme dans les choses de Dieu. Nous voulons toujours toucher quelque chose, un papier, un mouchoir, une canne, quelque chose. Nous voulons toucher. C'est l'esprit africain. Non, non. En esprit et en vérité. Tu n'as pas besoin d'avoir une canne. Amen. Hein? Donne-moi la main que je dise. Il n'y a même pas les vêtements pour prier ni pour servir Dieu. Vous voyez, je m'habille comme ça, j'aime seulement, c'est les looks. Mais il faut avoir un col pastoral. Tu peux bénir un mariage en polo. Oui, oui. Le jour de la bénédiction du mariage, mauve. Non. On peut faire ça seulement, on sait habiller. Mais ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Le jour de l'ordination, nous touchons touche. Les lobazo, consacré moutiyangoto latiboye. Tralala. Tralala. Je peux prier pour toi en culotte, tu es guéri. Et Élie alors, il faisait des miracles habillés en quoi? En peau d'animaux. Le jour de la consécration, il faut des vêtements spéciaux. Les jours de la dédicace du temple, des vêtements spéciaux. Le mariage, des vêtements spéciaux. De l'huile. Frère, ce n'est pas le Nouveau Testament. Même nous, l'église de réveil, nous devons le reconnaître. J'aimerais terminer. La confession obligatoire des péchés au prêtre. Où tu dois aller lui dire tous tes péchés. Il y a des gens qui font un mois, ils disent, je n'ai pas encore confessé mes péchés. Il va, tu prends tous tes péchés d'un mois. Tu vas, tu parles. Et puis si 2 mois après, je n'ai pas confessé. Et si tu mourais entre la maison et le lieu du confessionnal, si on dit confessionnal, tu iras où? Dieu n'a pas dit ça, que pour qu'il te pardonne, tu dois le dire à un serviteur de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on n'en a pas besoin. Jésus est le seul médiateur entre toi et le Père. Et pour être pardonné, tu n'as pas besoin de me dire que tu as péché. Parce que si je dois écouter tous vos péchés, 1, je ne veux pas y arriver. 2, je vais devenir impur. Ah oui, moi je ne peux pas vouloir ça. Dieu dans le Nouveau Testament n'appelle pas son serviteur à être la poubelle de l'église. Voici le verset qui est souvent donné pour aller obligatoirement confesser. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Le sens de ce passage, c'est la communion fraternelle. C'est-à-dire, fais-toi aider par tes frères quand tu as des problèmes de péché. Amen. Et quand on dit les uns aux autres, ce n'est pas seulement aller le dire aux apôtres, aux serviteurs de Dieu. Même ton frère en Christ, tu peux lui confesser ton péché. Amen. Et puis t'aide. Je suis vaincu par tel péché. Frère, prie pour moi. Amen. Mais ce n'est pas qu'il faut tous aller chez un homme de Dieu pour qu'il puisse prier pour toi, pour que tu sois pardonné. Non.
Mais que nous dit la Bible au sujet du Nouveau Testament? Dans 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Tu peux demander pardon dans ta douche, pardon dans ta chambre, pardon dans ta voiture et Dieu va te pardonner. Tu n'as pas besoin de me dire ça pour que Dieu te pardonne. Le sang de Jésus-Christ est capable de te laver même si tu ne le dis à personne. Mais quand un péché domine sur toi, tu n'arrives pas à l'abandonner, tu peux voir un homme de Dieu, tu peux voir un frère, il t'aide, mais le principe pour être pardonné dans la nouvelle alliance, c'est de parler au Père, un point, un trait. Dernier verset. Nous sommes la vraie église parce que nous avons construit des grands bâtiments. Nous sommes la vraie église parce que nous avons construit des écoles et des hôpitaux. Est-ce que la véracité de la doctrine est dans les bâtiments? Est-ce que la véracité de la doctrine est dans l'organisation? Est-ce que la véracité est dans les hôpitaux? Car les païens aussi construisent des grands bâtiments. Les sectes aussi construisent des grands bâtiments. Les sectes aussi sont organisées, ont des écoles et des hôpitaux. La véracité, c'est dans les Écritures et dans l'enseignement d'abord. Marc 13, versets 1 à 2. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit des bâtiments? Marc 13, 1 à 2. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. » Quand on a présenté à Jésus-Christ les pierres et les constructions, qu'est-ce qu'il a dit? « Waouh! Waouh! Quel temple !» Sachez même que Jésus-Christ n'est pas impressionné par cette moquette. Hein? Amen. S'il y a cette belle moquette, il y a le péché. Cette église est sale. S'il y a cette beauté, vous vivez dans le péché. Cette église est sale. La beauté d'une église, ce n'est pas ça. Ça, c'est seulement pour la télé et les photos. C'est tout. Oh, notre église est belle. Non. C'est quand vous vivez dans la sainteté que l'église est belle. Il y a des églises sous des arbres qui sont plus belles que des églises comme ça. Ah oui. La grandeur d'une église, ce n'est pas la hauteur du temple. C'est la connaissance des Écritures, l'intimité, la profondeur avec Dieu. C'est pourquoi faites attention. Quand un pasteur a construit grave, le grand pasteur, s'il n'a pas construit le petit pasteur, non. La grandeur du ministère, ce n'est pas bâtir, ce ne sont pas les briques, ce ne sont pas les murs, c'est la fidélité à Dieu, la fidélité au message, c'est marcher avec Dieu. Même pour nous, Église de Réveil, faisons très attention parce que maintenant, nous aussi, nous construisons. Comme il construit, Dieu est avec lui. Archi faux, ce n'est pas toujours le signe que Dieu est avec toi. La tour de Babel était une construction, mais contre Dieu. Alléluia. Jésus, quand on lui présente les pierres et les constructions, est-il stupéfait? Jésus répondit, vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Réponse de Jésus. Pour les écoles, les hôpitaux et les temples, il n'y aura pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et quand Titus est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renversé les temples, il a détruit les temples. Mais Jésus, qui était le véritable temple, est mort et puis il est ressuscité. Pour dire quoi? La grandeur de l'église, c'est si, après votre mort, vous ressuscitez pour aller dans les airs, si vous êtes enlevé, ça c'est la grandeur de l'église. Ce ne sont pas les temples, ce ne sont pas les bâtiments. Les bâtiments, ce sont des choses entre nous les hommes, mais ça n'impressionne en rien Dieu. Voici des arguments que tu dois avoir, pas pour les provoquer. Amen. Je ne veux pas engendrer des provocateurs, mais pour les sauver. Parce que toi aussi tu étais là-bas, n'est-ce pas? Et tu as un jour entendu la parole. C'est pour que lorsque tu iras évangéliser et tu les rencontreras, tu puisses avoir des arguments pour les amener, pas vers l'église Compassion, vers Jésus-Christ dont parlent les Écritures, parce que l'église Compassion ne sauve pas, c'est Jésus-Christ qui sauve. Que Dieu vous bénisse abondamment.